Alors bonjour, bonjour Pierre, bonjour Yvon qui est derrière la caméra qu'on ne voit jamais. Et nous nous retrouvons pour l'atelier Mets et Vins. Alors la dernière fois nous avons abordé le sujet terre et mer et aujourd'hui nous allons aborder carrément un grand classique du patrimoine français de la gastronomie, les fromages, vins et fromages. Alors Pierre nous déclenche une véritable guerre entre les partisans du vin rouge avec le fromage et les partisans du vin blanc avec le fromage, mais nous allons voir que finalement on peut trouver des accords pour tout le monde. Oui, c'est une véritable guerre de religion qu'on lance aujourd'hui avec Gérard. Et Gérard vous parlera bien mieux que moi, naturellement, de ces problèmes d'accord avec les fromages. En ce qui me concerne, ce que je voudrais rapidement dire sur les fromages, c'est que c'est un sujet national. Dès qu'on aborde ce sujet, on soulève la question des identités, qu'elles soient, comme je disais, nationales ou régionales, voire communales. De Gaulle disait qu'il était difficile de gouverner un pays qui avait 258 sortes de fromages, et Churchill renchérissait pendant la Seconde Guerre mondiale en disant qu'un pays qui avait plus de 200 variétés de fromages ne pouvait pas mourir. Alors, est-ce que ce chiffre du nombre de fromages est vraiment une réalité ou est-ce qu'on exagère un peu peut-être? Alors, les chiffres prononcés par De Gaulle ont fait l'objet de maintes discussions et ne reflètent pas le nombre de fromages. Si l'on s'en tient à une vision plus officielle, celle de la communauté européenne, la France aurait 54 variétés de fromages avec une identité protégée. Un petit peu devant l'Italie, qui en aurait 53, et loin devant la Grèce et l'Espagne. Mais les différentes associations aujourd'hui s'accordent pour dire qu'en France, il y a au moins 1200 variétés de fromages différentes. De quoi se régaler tous les jours. Hein. Tout à fait. Mais nous, notre plateau de fromage sera bien plus modeste, je vous rassure tout de suite. Mais il n'y aura pas que du plateau de fromage. Alors, quelle est la recette que tu vas nous proposer aujourd'hui? Alors, nous allons vous proposer deux recettes, comme à notre habitude. Une première recette qui va associer le fromage brut et une préparation cuisinée avec ce même fromage qui pose des problèmes d'accord, puisque c'est le roquefort. Et la deuxième recette sera aussi plus simple, plus sucrée, bien que la première, puisqu'il s'agira de faire une tarte au fromage blanc. Et là aussi, on retrouvera cette difficulté, comment accorder un vin avec une préparation cuisinée au fromage frais blanc et comment accorder le vin avec le fromage frais brut. Une véritable gageure pour Gérard. Là, tu lui poses une belle colle. Allez, propose-nous donc ta première recette. La première recette que nous proposons est une recette qui est faite avec un fromage qui tire son origine dans la nuit des temps pratiquement, puisque Pline l'Ancien en parlait déjà au temps de Rome. Il parlait d'un fromage venu du mont Lozère qui n'était autre finalement que le roquefort. Une autre histoire donne pour origine au roquefort quelque chose d'assez bucolique, puisqu'un berger pour suivre une bergère a oublié son pain et son fromage dans une caverne, dans une grotte, et quand il est revenu, bien par miracle, le roquefort se serait formé. Bon, la recette de la tarte au roquefort est simpliste puisqu'il s'agit d'associer dans un fond de tarte que j'ai foncé déjà auparavant du roquefort que j'ai émietté à la fourchette, de la crème fraîche en poids égal au roquefort, des œufs entiers, de la farine ou de la fleur de maïs, des épices, de la noix muscade et du poivre, ainsi que quelques cerneaux de noix. Le geste de préparation est très simple puisqu'il s'agit de tout mélanger. Vous voyez ?
J'ai déjà râpé la noix muscade. Un petit peu de poivre et les cerneaux de noix.